Pourquoi souscrire un contrat d'assurance vie au Luxembourg par le cabinet CGP One? Nous vous présentons aujourd'hui l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Vous trouverez dans cette vidéo les principaux éléments qui caractérisent cette solution et tous nos conseils avec l'œil expert de CGP One. Vous aurez ainsi les premières clés de réflexion pour votre projet d'investissement. L'un des éléments essentiels est le niveau de protection par rapport à un contrat de droit français. En effet, les contrats d'assurance vie luxembourgeois offrent un niveau de protection très élevé avec une garantie des souscripteurs renforcée. Le triangle de sécurité propre au contrat luxembourgeois identifie les 3 intervenants concernés par la protection du souscripteur et dont les relations croisées sont régies par des dispositions légales réglementaires et contractuelles spécifiques. Il s'agit du commissariat aux assurances, de la compagnie d'assurance et de la banque dépositaire. En particulier, les éléments assurant la protection du souscripteur sont la séparation des primes versées par les assurés, le superprivilège, l'obligation de déposer les primes versées par les assurés auprès d'une banque agréée. Détaillons-les un par un. Premièrement, la séparation des primes versées par les assurés. Elles doivent être inscrites dans un inventaire permanent qui les distingue clairement des autres avoirs que la compagnie possède et qui ne sont pas représentatifs d'engagements issus des contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Le commissariat aux assurances contrôle et surveille les provisions techniques et l'inventaire permanent des compagnies. Il peut prendre, le cas échéant, des mesures de protection en faveur des souscripteurs. Ainsi, les primes versées par un assuré constituent un patrimoine distinct à l'intérieur du patrimoine général de la compagnie, affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d'assurance. Deuxièmement, le superprivilège. Les souscripteurs disposent d'un privilège de premier rang, dit superprivilège, sur les primes versées inscrites dans l'inventaire permanent. Ce privilège est supérieur à tous les autres, en ce compris l'État, le Trésor, les employés de la compagnie. Autrement dit, aucune autre personne que les souscripteurs, assurés ou bénéficiaires, n'ont de recours sur les primes versées lorsqu'une situation de faillite intervient. Vos avoirs sont donc totalement sécurisés. Troisièmement, l'obligation de déposer ces primes auprès d'une banque agréée. Les primes versées par les assurés doivent être déposées auprès d'un tiers, à savoir une banque dépositaire, et non conservées par la compagnie elle-même. Seules les banques agréées par le commissariat aux assurances peuvent exercer cette mission. Une convention particulière, dite convention tripartite, doit être conclue entre la compagnie, la banque et le commissariat aux assurances. Cette convention assure notamment que les primes déposées auprès de la banque soient maintenues séparées de tous les autres engagements et avoirs de la compagnie dans la même banque. Voyons maintenant plus en détail à qui peut être adapté les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Ces contrats sont particulièrement adaptés pour une clientèle internationale. En effet, le Luxembourg n'applique aucune fiscalité aux non-résidents luxembourgeois en matière d'assurance vie et contrats de capitalisation. Il n'y a donc aucune fiscalité propre, seule la fiscalité du pays de résidence du souscripteur et des bénéficiaires le cas échéant est applicable. Ainsi, la fiscalité appliquée en pratique par la compagnie d'assurance luxembourgeoise dépend uniquement du pays de résidence du souscripteur. Aucune fiscalité supplémentaire liée au Luxembourg ne s'applique. Par ailleurs, le Luxembourg est considéré comme la place internationale de référence en matière d'assurance vie pour les personnes à forte mobilité géographique. On y trouve donc des contrats en devises étrangères, dollars, livres sterling, yens, francs suisses, et des contrats adaptés au contexte spécifique local de façon à bénéficier de la qualification de contrat d'assurance vie. De même, en cas de changement de pays de résidence fiscale, le contrat peut être adapté par voie d'un simple avenant au nouveau contexte local de façon à bénéficier de traitements fiscaux favorables le cas échéant. La fiscalité du nouveau pays de résidence s'appliquera sans interférence avec l'ancien pays de résidence fiscale. On parle ici alors de neutralité fiscale. Mais les avantages de l'assurance vie au Luxembourg ne s'arrêtent pas là. Elle offre également une grande souplesse de gestion. On y retrouve la possibilité de mettre des fonds externes, unités de compte classiques des plus grandes sociétés de gestion internationales, ou bien des fonds internes. Arrêtons-nous un instant sur les fonds internes. Il en existe de plusieurs sortes. Le fonds interne collectif, dit FIC, permettant de regrouper au sein d'un même groupe plusieurs investisseurs ayant le même profil de gestion. Le fonds interne dédié dit FID, pour l'investisseur seul souhaitant une gestion discrétionnaire. Le fonds d'assurance spécialisé dit FAS,
pour l'investisseur seul souhaitant acheter ou conserver des actifs spécifiques sans intervention d'un gestionnaire. Quelles sont les différences fondamentales entre l'assurance vie française et l'assurance vie au Luxembourg? Elles sont nombreuses, mais quelques-unes sont essentielles. Concernant la gestion financière du contrat, on a pour un contrat de droit français un produit multigestion, mais avec une liste d'unités de compte référencées par l'assureur et une seule devise accessible, l'euro, alors que pour les contrats luxembourgeois, les produits proposés seront accessibles en multigestion, libre ou discrétionnaire, via la sélection d'un ou plusieurs feeds au sein du même contrat et surtout, ce sont des contrats accessibles en multidevises. De même, concernant la banque dépositaire, en France, il ne peut y avoir qu'une seule banque dépositaire, alors qu'au Luxembourg, plusieurs banques dépositaires au sein du même contrat sont possibles. Pour le nantissement et la possibilité de mettre en œuvre un crédit nanti, là aussi la possibilité de mettre en place ce type de crédit en France est difficile, alors qu'au Luxembourg, la mise en œuvre est facile. La fiscalité ensuite. En France, c'est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s'applique, avec un prélèvement appliqué pour les non-résidents. Au Luxembourg, il n'y a pas de fiscalité propre, on parle de neutralité fiscale puisqu'il n'y a que la fiscalité du pays de résidence qui s'applique. Enfin, pour la protection des actifs, en France, le privilège général sur les actifs de l'assureur est primé par les salariés, le Trésor, la Sécurité sociale. De même, le fonds de garantie est limité à 70 000 € par assuré et par compagnie. Au Luxembourg, le triangle de sécurité offre un cantonnement des actifs sur un compte de dépôt auprès d'un dépositaire agréé distinct du patrimoine de l'assureur et le superprivilège permet un remboursement des souscripteurs en priorité sur tous les autres créanciers publics ou privés de l'assureur. Pour conclure, il n'y a pas un meilleur type de contrat qu'un autre, mais le contrat que vous souscrirez doit être adapté à votre situation. En effet, au regard de votre situation patrimoniale et de vos objectifs, il n'est pas forcément opportun de mettre en place un contrat luxembourgeois aux qualités intrinsèques plus nombreuses, mais dont le coût de fonctionnement sera lui aussi supérieur. Il vous faut identifier vos besoins par rapport à vos objectifs et votre situation pour mettre en place la solution la plus adaptée. De nombreux contrats d'assurance vie français permettent dans bien des cas d'y répondre, mais pas tous. Nous sommes là, CGP One, pour vous guider et vous conseiller. N'hésitez pas à nous contacter. Vous serez ainsi certain de réaliser l'investissement qui vous convient. À très bientôt.